1939, je devais aller à l'école, mais malheureusement, la guerre a éclaté entre la France et l'Allemagne. On a été évacués en Haute-Vienne. Moi, je ne savais pas un mot de français parce que ma langue maternelle, c'est l'alsacien. Mais par contre, mon frère et ma soeur qui étaient à l'école française, eux, savaient parler français. Et donc, les Allemands, malheureusement, n'avaient rien d'organisé non plus pour l'école primaire. Et donc, on était sans école dans le village, tout le monde. En fin de compte, au total, je n'ai fait qu'un trimestre et un an d'école primaire avant d'entrer en sixième. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, au village, eh bien, on allait souvent se baigner dans une rivière qui fait la clôture, qui fait la frontière entre l'Allemagne et la France. Et un jour, dans cette rivière, eh bien, j'étais sur le point de me noyer. Je montais, je descendais, je montais, je descendais. Et j'ai compris qu'il fallait lever les bras pour que les autres me voient que je suis en train de me noyer, pour qu'ils me cherchent. Et alors, bien sûr, ils sont venus, mais seulement il y avait un trou, et personne n'avait pied, eux ne savaient pas nager, donc ils ne pouvaient pas m'atteindre. Alors, ils m'ont crié de me rapprocher d'eux. Mais évidemment, moi j'avais les oreilles dans l'eau et donc je n'entendais rien du tout. Mais malgré ça, eh ben, je me suis approché d'eux. Et en plus, non seulement je me suis approché d'eux, mais ceci contre le courant de la rivière. Je ne sais pas comment c'est passé. Et ils m'ont tiré dehors. Voilà. Voilà, merci Seigneur. Seigneur. Voilà. Et donc après l'école, donc lorsque c'était à 14 ans que j'avais terminé l'école primaire, donc après un trimestre et un an de français, ma maman s'est occupée de moi, en fin de compte, parce que dans notre village, beaucoup de marianistes sont sortis de notre village. Moi, j'en ai compté 11 marianistes. Donc, les marianistes étaient connus, et deux jeunes qui avaient 1 an ou 2 ans de plus que moi étaient à l'école marianiste près de Nancy, donc en France, en Lorraine. Et donc, ma maman a contacté ces gens-là, et en fin de compte, je suis allé là-bas pour faire la 6e, 5e et 4e. Après la 4e, j'en avais marre. Je ne voulais plus continuer mes études, mais je ne savais pas comment le dire à mes parents. Et donc, la fin des vacances approchait, et puis une lettre est arrivée, comme le Seigneur arrange toujours les choses. Une lettre est arrivée où on disait qu'il ne faut pas retourner à Nancy pour la classe de 3e, mais à Saint-Hippolyte, dans le Haut-Rhin. Alors je me suis dit, tiens, mais on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et voilà ma vocation qui était rapprochée de nouveau. Arrivé là-bas, j'ai fait ma classe de 3e. À la fin de la classe de 3e, j'avais 17 ans. À cause du retard, bien sûr, à cause de la guerre. Et bien sûr, tous mes amis qui étaient là, qui étaient dans la même classe, ils avaient le même âge que moi. Et l'aumônier me dit que, est-ce que je veux aller au noviciat? Parce que plusieurs de mes amis vont aller au noviciat. Je dis, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, je suis allé au noviciat, qui a duré 1 an. À la sortie du noviciat, il fallait donc faire les premiers vœux, et il fallait faire la demande. Dans cette demande, j'avais mis que je pensais au sacerdoce. Et donc, donc on est sorti, je suis allé, alors j'ai fait ma seconde à Bordeaux, j'ai fait ma première près de Paris à Antony, j'ai fait ma terminale à Belfort. Et alors donc après la terminale, ben, j'avais 22 ans, 23 ans, et le service militaire était à 20 ans. Donc j'étais sursitaire, il fallait que je fasse le service militaire. Et donc je dis, bon ben je vais faire le service militaire. Et pendant le service militaire, on était liés des vœux. Mais en fait, ça ne m'a pas empêché de vivre quand même religieusement en respectant les règles. Et donc, le service militaire, évidemment, le début était en France, où je fais le parachutisme, parce que j'aime toujours un petit peu le risque. Quoi, hein. Et donc, je vais brevet du parachutisme, et il est là. Et puis, le sauvet parachutiste, et puis bon, d'ailleurs. Et donc, et après, je suis allé en Algérie.
Et puis là, évidemment, en Algérie, c'était le danger, c'était la guerre. Hein. C'est ça. Alors voilà un événement qui est arrivé. J'étais dans un grand camp de militaires Oui. et j'étais responsable d'un secteur de défense de ce camp. C'est ça. Et un beau jour, l'ennemi a attaqué et ils ont mitraillé, Alors, moi j'étais dans une maison Oui. et pour me rejoindre l'endroit où je devais être était au moins à 200 mètres de là. Or, au moment où j'arrive sur le pas de la porte, ça me mitraillait de partout, les balles ricochaient à droite et à gauche. Hein, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir là-dedans. Et en fin de compte, j'ai décidé de courir pour rejoindre mon poste parce que c'était mon devoir d'y aller. Les balles ricochaient à droite et à gauche. Dieu merci, je suis toujours là. Vivant. Et cette scène s'est révélée 3 fois. 3 jours de suite. On a été attaqué, 3 jours de suite, j'ai dû courir jusque là-bas, un terrain découvert, jusqu'à l'endroit où j'étais responsable. Et voilà, je suis toujours là. Merci Seigneur. Oui. Donc on comprend pourquoi vous avez décidé de donner votre vie à Christ. Oui, bon, ben disons, c'est pas le seul motif quand même. Attendez la suite. Attendez la suite. Alors, donc après ce camp, j'étais dans une compagnie. Et donc tout s'est bien déroulé, sauf que un beau jour, je suis allé, enfin je ne vais pas raconter toute ma vie militaire. Donc vers la fin de ma vie, malheureusement, une de mes patrouilles est tombée en embuscade. Et sur 18, ils étaient 18, il y en a 10 qui ont été tués. Or, chaque fois que cette patrouille descendait pour chercher du ravitaillement, j'étais toujours avec eux. La seule fois où je n'étais pas avec eux, ils sont tombés en embuscade. Merci Seigneur. C'est ça, merci Seigneur, vraiment. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où je me sens un petit peu protégé par le Seigneur, par la Vierge Marie. Bon, bien, donc, à la suite de ça, je suis revenu en France parce que j'ai été libéré. Et puis, donc, j'allais me préparer au vœu perpétuel. Et donc, c'est à Belfort, toujours je suis retourné à Belfort. Et donc, au vœu perpétuel, qui a été lieu à Saint-Christophe, la basilique de Saint-Christophe à Belfort, elle était archi pleine avec les élèves donc, du collège et les parents du collège. Ils étaient tous là pour voir un petit peu comment ça se passait. Et à la sortie, ma maman me dit, et alors maintenant tu vas devenir prêtre. Alors, oui, alors donc je reviens un peu en arrière. Avant la fin du service militaire, c'était là le moment le plus important de ma vie. Parce que je me dis, maintenant, il faut que je décide ce que je veux faire de ma vie. J'étais officier, j'avais un bon salaire. Si je m'engageais chez les militaires, mon salaire allait augmenter. En plus, j'allais avoir une prime, donc je ne manquais de rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je dis, bon, maintenant, je vais décider ce que va devenir ma vie. Premièrement, est-ce que je vais me marier ou est-ce que je vais retourner à la vie religieuse? Première question à résoudre. Et je me suis dit, j'ai tout le temps, au moins 2 mois avant la libération, je fais ça. J'ai tout le temps, mais une fois que j'ai décidé une chose, je ne reviens plus en arrière. Bon, alors donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et je me suis dit, bon, j'ai essayé de revoir toute ma vie précédente. Je dis, bon, en fin de compte, avec tout ça, je crois que le Seigneur me guide vers la vie religieuse. Donc, été décidé, donc, par mariage. Vie religieuse. Bon, est-ce que je retourne chez les marianistes ou est-ce que je prends une autre congrégation? Bon, là aussi, je me suis dit, avec le passé, j'étais toujours chez les marianistes, je continue chez eux. Maintenant, la dernière question, est-ce que je vais vers le sacerdoce ou est-ce que je vais vers le frère? Eh bien, alors je me suis analysé moi-même. Je savais que, bon, je n'étais pas spécialement bavard. J'étais même en ce temps-là un petit peu timide. Et je me dis, je crois que je serais plus heureux en tant que frère. Et j'ai décidé d'être frère et je n'ai jamais regretté. Vraiment, c'est beau, Voilà. c'est beau. Ça, c'est le moment le plus important de ma vie. Donc après, je suis revenu.
Et pourtant, donc à Belfort, j'étais pour commencer éducateur, j'étais responsable des secondes premières terminales. C'est ça. Il y avait tout un groupe d'éducateurs, on était sympathiques, et ils m'ont dit, ouais, tu devrais devenir prêtre. Ils m'ont poussé au sacerdoce. Mais bon, je ne me suis pas laissé faire. Je dis, non, non, moi je serai. Et je n'ai jamais regretté. Voilà. Alors donc, à la sortie, je revenais à la sortie des vœux définitifs, où ma maman me dit, est-ce que tu vas devenir prêtre? Non. C'est ça qu'elle souhaitait, évidemment. C'est ça. Ben, évidemment, moi, après, j'ai regretté d'avoir répondu aussi sèchement, quoi. J'ai dit non, je ne veux pas devenir prêtre. J'aurais dû être un peu plus diplomatique en disant je réfléchis encore, quelque chose comme ça, quoi. Ben, certainement, ça a dû lui faire un petit peu mal. Mais bon, c'était ma vie, c'est moi que ça concerne. Parce que dans mon village, il y a un prêtre marianiste, donc qui est devenu prêtre, et puis après, ben, il a défroqué. Ça veut dire qu'il a quitté le sacerdoce. Et il a accusé sa maman de l'avoir obligé à devenir prêtre. Voilà, alors, c'est ça. Donc, moi, je ne me suis pas laissé faire. Ah oui, il y a de très grandes leçons dans ce que vous dites, parce que souvent, les parents poussent. Ah ben oui, exactement. C'est ça. Donc il faudrait que dans la vie religieuse, dans la vocation, que ce soit une décision personnelle. C'est ça. Exactement. Ma maman voulait, mais maintenant, elle voulait que je devienne consacré. C'est ça. Bon, mais voilà. C'est ça. Enfin voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, donc, j'ai fait mes vœux définitifs. Et puis, bon, ben, moi, même dans ma vie, à plusieurs endroits, j'ai senti une certaine protection. Hein. Même sur l'autoroute, par exemple, un jour, on roulait à 130 à l'heure. Je voulais dépasser un camion, puis l'autre ne voulait pas que je dépasse. On était à quelques centimètres à l'intérieur. Mais évidemment, si c'était frotté, ben bon, je dis, ben, le Seigneur était là, un stop, que je ne voulais pas voir que quelqu'un venait de la droite parce qu'il y avait une autre voiture. Et puis heureusement, j'ai avancé tout doucement, puis la voiture a passé devant moi. Enfin, plusieurs fois comme ça, je sens que le Seigneur est là. Il est bon, la Vierge Marie est bonne pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, vraiment.